Voilà, mesdames et messieurs, encore une fois, bonjour. Au micro, Jacques Roger. J'espère que vous portez très bien. Alors, dans notre campagne voilà, d'information et d'éducation, afin donc d'imposer les principes élémentaires donc, de la démocratie à nos compatriotes, alors nous allons revenir un peu sur un sujet brûlant et nous allons profiter même pour adresser voilà, une note à la nation ivoirienne, au peuple ivoirien, généralement, aux démocrates, ou bien même parfois non démocrates, mais qui est pris de paix et qui ont besoin d'un changement et qui ont besoin que ce pays-là se porte très bien. Alors, on parlera donc des élections donc, du 2025. Alors, d'aucuns se posent la question pourquoi Jacques Roger, ces derniers temps, vous ne parlez que des élections. On dit généralement qui va aller loin minacer sa monture. Vaut mieux prévenir que guérir. Connaissant comment les acteurs ivoiriens profitent parfois de la naïveté ou bien de la gentillesse des Ivoiriens et des électeurs pour des manipulations, il est temps donc d'éduquer la population sur ce que le camp du RHTP, devenu RDR, prépare encore après ce que nous avons connu depuis les années 90 jusqu'à maintenant, avec son eau de manipulation, de critiques parfois fondées, non fondées, de faux débats, de politique politicienne. On a parlé de tout, sauf pratiquement le développement. Les choses ont commencé à être un peu plus j'allais dire, un peu plus calme, avec l'avènement de M. Ouattara, qui a en face de lui, disons, une opposition républicaine, une opposition patriote, qui fait tout pour ne pas, malgré les réticences énormes qu'ils ont contre M. Ouattara, mais faire en sorte qu'il n'y ait pas donc, de confusion et de guerre donc, dans ce pays. Ils ne vont pas du tout encourager donc, des rébellions ou manipuler une partie donc, de la population afin donc, d'arriver au pouvoir. Nous en tenons aujourd'hui au propos de M. Alassane Dramane Ouattara. La question lui avait été posée, disons, en 2020, en 2021, après son élection. On lui a posé la question s'il allait se présenter pour une élection en 2025. Il a été clair. Il dit non, ça suffit comme ça. C'est-à-dire que vous n'excluez pas d'être à nouveau candidat en 2025? Ah non, non, écoutez, ça suffit comme ça. C'est un sacrifice que je fais. Pour moi, il me serait difficile, même impossible. Et j'espère que la Constitution va nous régler ce problème. En 2025, je souhaite que les Ivoiriens choisissent quelqu'un de plus jeune que moi et mes prédécesseurs, voilà. J'ai donc une demi-douzaine donc, de personnes à qui je pense et je ne suis pas donc à la recherche donc, des jobs que Dieu nous donne. Voilà. Alors, c'est ce que M. Ouattara a dit, cher ami. Mais aujourd'hui, avec cette campagne du RHCP de créer les conditions pour que M. Ouattara revienne à un quatrième mandat, croyez-moi, je suis très ébobi et je me dis, cher ami, trop c'est trop. Il est temps donc de passer le cap, M. Ouattara. Qu'on ne vienne pas nous dire, M. Ouattara a beaucoup travaillé. Mais M. Ouattara a été élu pour mal travailler. Mais il a été élu pour bien travailler. Et il a bien travaillé. Mais il est temps donc de partir. Il est temps de respecter les principes élémentaires de la démocratie, cher ami. Alors, d'où vient certainement donc mon billet, mon adresse aux Ivoiriens? Chers Ivoiriens, nous sommes donc à l'aube des élections combinées cruciales en 2025. Nous ne devons pas donc laisser un individu, un clan, un parti politique ou une région détourner notre démocratie par l'intimidation, la violence, le terrorisme, la manipulation donc, de la loi fondamentale, la fraude en infectant notre registre électoral de faux électeurs et avec une commission électorale dépendante du RHDP. Si le RDR qui ne regorge pas des cadres compétents, disons regorge même des cadres incompétents, selon M. Alassane Dramane Ouattara, tente de forcer donc un quatrième mandat pour M. Ouattara à 83 ans. Il est temps donc de dire non. Et le dit haut et fort, non. Si malgré donc nos appréhensions légitimes, le RDR devenu RHCP et M. Ouattara veulent aller pour un quatrième mandat, il faut que cette fois-ci donc la voix des Ivoiriens
soit entendue à travers donc l'organisation des élections libres, transparentes et crédibles avec une CI consensuelle et avec un registre électoral audité. Imposer donc un vieillard de 83 ans à la tête de notre pays doit se décider donc dans les urnes et non par la violence et la rébellion. Engageons-nous donc pour défendre donc la démocratie dans la paix, mais aussi dans l'action. Merci beaucoup, cher ami. C'est un peu donc le billet donc, de Jacques Roger. Nous allons donc accompagner ce billet avec quelques éléments, quelques vidéos. Merci beaucoup et surtout, portez-vous bien. Et j'ai tenu à... Bon, je bis alors. On ne gouverne pas pour un parti, on gouverne pour tout le monde. Je lance aussi un appel à tous ceux qui sont partis, à ceux qui pour des raisons diverses sont allés ailleurs. Nous leur disons que les portes de leur maison sont ouvertes. Enfin, je m'adresse à ceux qui observent parfois la politique de loin et avec méfiance. À ceux-là, je dis, rejoignez-nous. Nous allons montrer qu'il est possible de faire de la politique autrement. Je crois que nous en avons donné quelques exemples ces dernières semaines et nous allons continuer de le faire. Nous voulons convaincre par la force et la qualité de nos idées, pas par la violence ni par l'invective.